C'est parti pour une demi-heure d'information. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition d'information. Les différents projets prioritaires dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo. La JICA, l'agence de coopération japonaise, a reçu des orientations du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au cours d'une séance de travail avec le numéro 1 de cette structure japonaise. Patrick Michel Mokouy, Didier Diei, reportage. Pour atteindre le niveau de développement souhaité par ces populations, la RDC doit non seulement conclure de nouveaux partenariats gagnant-gagnant, mais beaucoup plus consolider ce qui existe déjà. Cette option est celle privilégiée dans la coopération entre le Japon et la RDC à travers l'Agence de coopération internationale du Japon, JICA. Le président de cette agence japonaise aux multiples projets a, au cours de cette séance de travail avec le chef de l'État, révisité les priorités de cette coopération qui dure depuis plus de 30 ans. Des infrastructures à la formation professionnelle, le président de la République a transmis sa vision aux responsables de cette agence qui coordonne l'aide publique au développement du Japon. Une vision qui place les provinces en priorité des actions à entreprendre dans le futur. Conduite par le ministre de la Coopération John Kwet, la délégation de la JICA projette une tournée en province pour faire l'état des lieux des projets déjà réalisés comme ceux en gestation. Déterminé à donner un nouveau souffle à cette coopération, Félix-Antoine Tshisekedi a accepté l'invitation lui adressée par le Japon pour prendre part à la prochaine conférence internationale de Tokyo sur les développements de l'Afrique, TICAD. Une première pour un chef d'État congolais. La coopération japonaise a plusieurs réalisations à son actif en RDC. L'appui à l'Institut national de préparation professionnelle INPP, la construction de l'avenue de poids lourds et du célèbre pont Maréchal dans le Congo central en sont de parfaites illustrations. Le séjour du numéro 1 de la JICA en République démocratique du Congo s'inscrit dans le cadre de l'évaluation de différents projets financés par cette structure japonaise au pays de Félix-Antoine Tshisekedi. La délégation est descendue hier plutôt, à l'Institut national de préparation professionnelle INPP. Le pont Maréchal, la route des poids lourds, les bâtiments de l'INPP Kinshasa et Lubumbashi, de l'Institut national des sciences de la santé, la liste n'est pas exhaustive, sont le symbole d'une coopération exemplaire entre la RDC et l'Empire du Soleil Levant. Shinichi Kitaoka, président de l'agence japonaise de coopération internationale JICA, est arrivé à Kinshasa. En priorité sur son agenda, il se trouvait l'Institut national de préparation professionnelle INPP. Conduit par Moïse Chikuya Kayembe, directeur général de l'Institut, Shinichi Kitaoka a pu apprécier le produit de leurs interventions. Atelier moderne de formation en froid, en électricité, en mécanique, la cerise sur les gâteaux, ces ateliers reçoivent les stagiaires des pays voisins. La formation professionnelle est une chose extrêmement importante pour stabiliser la société. La formation donne des moyens pour la subsistance de la société. Et je suis heureux d'apprendre que les gens viennent de partout dans le pays et même des pays voisins. J'ai compris l'importance pratiquement de ce centre et je pense que nous allons travailler dans le sens du renforcement de la coopération pour ce centre. Le management de l'INPP que mène Maurice Chikuya Kayembe est une réelle chance pour la formation professionnelle en RDC. Il y a lieu de dire que la collaboration INPP-JICA a encore de beaux jours devant nous. Kinshasa abrite depuis hier les travaux de la bipartite République démocratique du Congo, République du Congo. Ces assises ont pour objectif de renforcer la coopération douanière conformément aux dispositions de la zone de libre-échange continentale. Rikinzo Zilo Yarbo, pulse d'explication. Kinshasa et Brazzaville engagés contre le trafic illicite transfrontalier. C'est pour résorber la crise économique qui sévit nos deux États. C'est dans ce cadre que les experts intervenant dans la plateforme portuaire et ceux des administrations douanières de la République démocratique du Congo et de la République du Congo siègent à Kinshasa en présence des chefs d'entreprise pharmaceutiques. C'est pour envisager les mesures d'ajustement qui en viendront à bout, conformément à l'accord d'assistance mutuelle signé en 2005 à Pointe-Noire. La présence de la délégation de la République du Congo à Kinshasa, à l'occasion de ces assises, confirme les rapports de convivialité, de fraternité et de cordialité entre nos deux pays et nos deux peuples
des deux capitales les plus proches du monde et traduit l'intérêt d'unir nos forces pour l'amélioration du commerce international entre nos deux pays. Il sera également question de protéger les populations des deux États en luttant efficacement contre la fraude et la criminalité transfrontalière. Les chefs d'État ont décidé d'accélérer le commerce et les échanges transfrontaliers. On observe depuis un moment des tracasseries, des problèmes administratifs qui rendent le commerce transfrontalier difficile. Donc il faut qu'on travaille et avec les opérateurs et en renforçant la coopération avec l'administration des douanes de la RDC pour régler ces problèmes-là. Cette réunion va également s'appesantir sur la phase opérationnelle de la zone de libre-échange continentale africaine. Autre chose, la situation sécuritaire à Minembwe, dans le sud Kivu, a fait l'objet d'un point de presse animé par le ministre Justin Bitakwira du développement rural. Monique Mavungu, reportage. Une délégation de l'île du territoire de Minembwe dans le sud Kivu, composée de Vital Kamere, directeur de cabinet du chef de l'État, de Azarias Rouberois, ministre de la décentralisation, et de Justin Bitakwira, ministre du développement rural, revient d'une mission de pacification dans cette partie de la République. Que faut-il retenir de cette mission? Le conflit oppose quelques tribus, le Babembe, le Bafuliru, le Banindu, le Barega et contre les Banyamulenge. Notre mission a axé ces interventions pour amener tout le monde à la raison, pour que les gens cohabitent ensemble. Aucune de ces tribus ou de ces communautés, personne ne chassera l'autre du Congo. Cette délégation s'est également exprimée sur l'affaire Bahati qui s'est invitée sur la scène politique au FCC. Qu'il pleuve, qu'il neige. Si M. Bahati maintient son jusqu'au boutisme, que lui, il va se rebeller contre la structure FCC, Front commun pour le Congo, en tout cas, il doit d'abord assumer toutes les conséquences. Partout où il a un membre qui occupe une responsabilité, gouverneur, président des assemblées provinciales, ministres provinciaux, et n'importe quelle autre responsabilité, PDG et consorts, ils doivent tirer les conséquences en démissionnant en bloc pour que le FCC récupère les postes qui lui reviennent. Face à la situation dramatique qu'a vécue la population de Minembwe suite aux rivalités ethniques, cette délégation ne s'y est pas rendue main vide. Elle a apporté une assistance pour réconforter ses compatriotes. En invoquant le cas Bahati dans ses propos, nous apprenons que Modeste Bahati Lukwebo, autorité morale de l'AFDC, vient d'être radié du FCC. La décision a été prise hier au cours d'une réunion présidée par le coordonnateur du FCC, Némi Moulania. La lecture de cette déclaration dans nos prochaines éditions d'information. Un autre point de presse animé hier, c'est celui de la coalition nationale de lutte contre l'exploitation illégale du bois, une manière pour cette organisation d'exprimer sa désapprobation. Edith Chala, Luzette Sakala, reportage. Au cours de ce point de presse, la coalition nationale contre l'exploitation illégale des bois s'insurge contre les violations à répétition du code forestier et de l'arrêté ministériel 084 par les exploitants forestiers et même les artisanaux. Les rapports des différentes missions de nos membres et celui de la coordination provinciale en charge des forêts de la province de l'Équateur, dans les cadres des missions de contrôle forestier, des routines ainsi que de l'administration centrale des forêts, DIAF, ressorte que la société Manémer Union, par l'entremise de son représentant PI, coupe en dehors de sa concession et cela sans préalablement obtenir l'autorisation de coupe et signer la clause sociale avec les communautés locales et peuples autochtones. Il en est de même de l'utilisation des permis de coupe artisanaux en violation de la législation forestière et qui ne garantissent pas la gestion durable de nos forêts,
mais aussi le développement du milieu des communautés locales et peuples autochtones. Pour les jugements rendus par le tribunal de grande instance de Mbandaka sur le procès inscrit sous RP 13032-FI, la coalition recommande à la cour d'appel de dire le droit en toute justice. La Caisse nationale de sécurité sociale existe depuis 58 ans, une occasion pour cette structure du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale de vulgariser ses innovations à travers une caravane motorisée, nous dit Oscar Mbal Kaïj. La loi sur le régime général de sécurité sociale totalise cette année 58 ans d'existence, un anniversaire couplé à l'an 1 de la Caisse nationale de sécurité sociale, créée le 14 juillet 2018. C'est dans ce cadre que le conseil d'administration ainsi que la direction générale de la CNSS, cet établissement public, ont organisé une caravane motorisée afin de vulgariser davantage les innovations contenues dans ce régime général de sécurité sociale, au nombre desquelles l'assurance, les allocations familiales qui sont étendues sur toute l'étendue de la République. Il y a les allocations de maternité prénatale pour la femme, la conjointe du travailleur ou la femme travailleuse. Il y a des innovations sur les risques professionnels. Nous avons intégré les maladies d'origine professionnelle en sus des accidents de travail et des maladies professionnelles. L'ouverture de droit à 60 ans. Donc quand vous avez 60 ans aujourd'hui, vous pouvez venir, si vous le désirez, solliciter à la fin de votre carrière, si vous cessez de travailler, vous avez le droit à la pension de retraite et aussi beaucoup d'autres avantages que la sécurité sociale accorde aujourd'hui. Occasion d'inviter les entreprises installées à Kinshasa et à travers le pays, ainsi que les personnes physiques à s'affilier à la CNSS. Pour les entreprises, nous leur disons que la Caisse nationale de sécurité sociale est là pour les travailleurs de la République démocratique du Congo. Ils doivent s'affilier et immatriculer leurs travailleurs pour leur protection sociale. Cette caravane motorisée, partie de la direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale, a sillonné toutes les principales artères de la ville de Kinshasa pour déboucher au terrain d'Njili Sainte-Thérèse. Les nouvelles des partis politiques à présent, je l'ai dit tout à l'heure, Modeste Batilukwebo, autorité morale de l'AFDC, vient d'être radié du FCC. La décision a été prise au cours d'une réunion présidée par le coordonnateur de cette plateforme politique. Eh bien, vous aurez la déclaration de cette réunion au cours de nos prochaines éditions d'information. À l'UDPS, le secrétaire général sensibilise la base sur la redynamisation du parti. Edith Chala, reportage. La redynamisation de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS est à l'ordre du jour. Pour faire honneur au travail à la base, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, s'est rendu à Lemba Sud dans la cellule Salongo Ouest pour y discuter politique avec cette base qui doit garder en mémoire l'obligation de conserver le pouvoir et pour ce faire, il faut lorgner déjà 2023. Un message que la présidente de la cellule, Suzanne Makela, a bien assimilé. Pour cette première sortie d'Augustin Kabouya comme secrétaire général dans une cellule, celle de Salongo Ouest en l'occurrence, a été choisie parce qu'elle est symbolique. Félix Tshisekedi l'a visité alors qu'il était président du parti. Il leur avait dit qu'il était temps pour que l'UDPS prenne le pouvoir. Aujourd'hui, c'est chose faite. Mobiliser les troupes puisque l'objectif d'un parti politique, c'est la conservation du pouvoir. Alors dans son speech, il a fait voir à la base les parcours que le parti a suivi jusqu'à arriver au pouvoir. Les embûches qu'on a pu déjouer. Et au moment où nous sommes maintenant au pouvoir, il nous a exhortés à mettre toutes les batteries en marche pour que ce pouvoir soit conservé le plus longtemps possible. Sous un autre registre, lors des obsèques d'Étienne Tshisekedi, il est apparu quelques divergences entre deux fractions des forces du progrès de l'UDPS. Depuis, les rapports se sont crispés. Il a fallu près de 45 jours de laborieuses négociations menées par l'honorable Laurent Batumona qui avait reçu cette mission du leadership de l'UDPS. Aujourd'hui, les deux partis antagonistes ont fumé les calumets de la paix. Ouattara Mokato et Ngalamouloumé SP se sont souvenus des conseils du Sphinx de Limete, leur maître Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire. L'honorable Laurent Batumona, coordonnateur des forces alliées de l'UDPS, se montre toujours disponible pour jouer aux sapeurs-pompiers. Viva! Viva!